peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre Wir haben heute den 19. Dezember 2021. 2021. Jour pour jour, l'Éternel Dieu nous a gardés. Tag für Tag hat uns der Herrgott beschützt. Et non seulement il nous a gardés, Er hat uns nicht nur beschützt, il nous a protégés. er hat uns auch bewahrt. Il nous a nourris physiquement, Er hat uns physisch ernährt, mais aussi il nous a nourris avec la parole. aber er hat uns auch mit dem Wort ernährt. Alléluia. Amen. Nous avons exploité beaucoup de thèmes. Wir haben viele Themen durchgenommen Et aujourd'hui encore, nous voulons exploiter un autre thème. und heute wollen wir noch ein neues Thema. Un thème qui va nous réveiller selon les circonstances du moment. Ein Thema, was uns erwachen wird bezüglich der jetzigen Nous allons Umstände. parler sur le thème, Wir sprechen über das Thema, une prédication qui a pour thème la prophétie d'Ésaïe, les prophètes. Je répète, ich wiederhole das la Thema, prophétie die Prophezeiung d'Ésaïe, von Jesaja, le prophète. den Propheten. Ésaïe avait prophétisé Jesaja hat prophezeit sur chapitre 9 über Kapitel, oder er hat von Kapitel 9 de son prophezeit, propre livre, seines eigenen Buches, Ésaïe chapitre 9, Jesaja Kapitel 9, verset 5. Vers 5. Jesaja 9, Vers 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons exploiter ces livres Heute d'Ésaïe durchforschen wir das Buch von Jesaja, parce que cette prophétie est d'actualité. weil diese Prophezeiung ist aktuell. Voilà pourquoi ceci est important Deshalb ist das auch so wichtig, que l'Église de Christ dass die Kirche Christus soit avertie. Amen. Amen. Nous allons exploiter partie B du verset. Wir erforschen Teil B. Je vais t'aider, partie B. Teil C'est B. juste là où il est écrit Das ist genau der Ort, wo steht. et la domination reposera sur son épaule. C'est ça, partie B du verset. Et la domination reposera sur son épaule. Église, corps de Christ. Die Kirche, Körper Christus, Depuis une décennie, plus de vingtaine d'années, seit über 20 Jahren, décennie, donc 25 ans, plus de 25 ans, über Jahrzehnte, voilà, se plonge à une liturgie, à un rituel, à une habitude, à un comportement seit über Jahrzehnte hängt das an einem Verhalten, an Rituellen. Cette liturgie est devenue de plus en plus une rituel. Und das ist mittlerweile ein Rituell. Qu'est-ce qu'un rituel? Was ist denn ein C'est Rituell? quelque chose qu'on répète dans la même période, dans la même saison. C'est qu'on répète toujours, ça devient un rituel, c'est une liturgie. Das ist etwas, was
Immer zu jeder Zeit, zu jeder Saison, zu jedem On Zeitpunkt. parle de ça. Man spricht davon. Chaque année, on va parler de ça. Jedes Jahr spricht man davon. J'ai choisi partie B Und ich habe Teil B gewählt, pour t'enseigner, bien-aimé, dich zu lernen. parce que chaque année, Weil jedes Jahr au mois de novembre, im November pour les autres, pour les uns, et pour les autres, le mois de décembre, für andere schon im Dezember, qu'on doit multiplier des activités ayant trait à la prière, werden die Aktivitäten gesteigert und man steigert sich in Gebeten hinein. c'est-à-dire tu as l'habitude, Das heißt, du hast die Angewohnheit, au moins chaque novembre, jedes Mal im November, chaque décembre, jeden il y a Monat les enseignements gibt es Lehren, qui ont trait à te dire, lève-toi dans la prière. die dir sagen, gibt es Predigen, die dir sagen, Nous steh sommes au mois auf de und novembre, wir haben schon November, lève-toi dans la prière. steh auf und C'est le mois de décembre, Dezember, multiplier les jeûnes et prières. bete mehr, faste mehr, Une liturgie, une rituel, ein Rituell, un comportement de chaque année. ein Verhalten, was sich jedes Jahr wiederholt. Parce que l'ennemi a besoin de sacrifices. Weil der Feind braucht Opfer, Frères et sœurs, Brüder und Schwestern. si nous ne sommes pas, si nous ne réveillons pas, Wenn wir nicht wachsam sind, à l'allure où vont les choses, nous risquons de plonger l'Église de Christ dans un vaste espace de ténèbres. wenn wir nicht aufmerksam und wachsam sind, dann dann kann es sein, dass man die Kirche in die Finsternis C'est-à-dire hineinbringt. le membre de l'Église. Das heißt, die Mitglieder der Gemeinde. Je veux que vous notez. Ich möchte, dass ihr euch notiert, Il est écrit, es ist geschrieben, priez sans cesse. betet ohne Unterlass. 1 Thessaloniciens, 1. Thessalonicher, chapitre 5, verset Kapitel 17. 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. La Bible nous enseigne à prier Die Bibel lehrt uns zu beten. du 1er janvier Vom 1. Januar au 31 décembre. bis zum 31. Dezember. Priez sans cesse, Betet ohne Unterlass. c'est-à-dire ne t'arrête pas à prier. Das heißt, hör nicht auf zu beten. Qu'est-ce que signifie prier sans cesse? Was bedeutet beten ohne Unterlass? Prier sans cesse, c'est de faire la prière un style de vie chrétienne. Das bedeutet, dass das Gebet ein Lebensstil eines Christen sein soll. La prière doit devenir un style de vie pour le chrétien. Das Gebet sollte ein Lifestyle für einen Christen sein. La prière, style de vie, une façon de vivre continuellement en connexion avec son Créateur Dieu. Das bedeutet, unablässig in Unterhaltung mit seinem Gott zu sein. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse pour que nous restions en connexion permanente, pour que nous restions en communion permanente avec lui. Deshalb sagt Gott, wir sollen ohne Unterlass beten, damit wir die ganze Zeit in Kontakt mit ihm sind. C'est la prière qui cultive chez le chrétien l'intimité avec Dieu. Das Gebet kultiviert die Intimität mit Gott. Amen. Amen.
Voilà pourquoi Dieu dit priez sans cesse. Deshalb sagt Gott, betet ohne Unterlass. Priez sans cesse, Betet ohne Unterlass. c'est quoi en réalité? Was bedeutet das? C'est rendre continuellement grâce en toutes choses. Das bedeutet, kontinuierlich Gott zu verherrlichen in allen Dingen. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1. Thessaloniker 5, 17. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1. Thessaloniker 5, 18. Dank Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen. Cela veut dire prier sans cesse, c'est la volonté de Dieu. Das heißt, ohne Unterlass zu beten, ist der Wille Gottes. Amen. Amen. Prier sans cesse, c'est la volonté de Dieu Ohne Unterlass zu beten, ist der Wille Gottes en Jésus-Christ. in Jesus Christus. Amen. Amen. Maintenant, poursuivons la prophétie du prophète Ésaïe, Jetzt partie fahren B. wir fort mit der Prophezeiung von Jesaja, Teil 2. Nous venons de poser notre base. Wir haben unsere Basis gelegt. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette intervention. Dass der Heilige Geist uns verstehen lässt. Et la domination reposera sur son épaule. Une prophétie avec précision scientifique. Eine Prophezeiung auf wissenschaftlicher Basis. Précision, précise. Mais c'est précise. Et exactitude mathématique. Und exakter Mathematik. Je vais vous prouver Ich möchte que euch ce verset beweisen, a une précision scientifique et une exactitude mathématique. ich möchte euch beweisen, dass dieser Vers eine präzise Wissenschaft ist und Mathematik. La domination, féminin, un nom féminin, Ein weibliches Wort. action de dominer, Dominieren. autorité souveraine. Lorsqu'on a l'autorité souveraine, Sobald man eine souveräne Autorität hat, suprématie, suprématie, c'est-à-dire la supériorité, die Superiorität, c'est ça la domination. das, Quand est-ce que quelqu'un est supérieur? wann ist jemand Lorsque superior? tu es capable Sobald de du dire bereit quelque bist, chose etwas zu sagen dans l'assemblée in einer Gemeinschaft et que ta parole peut mettre un point. und dein Wort setzt einen Punkt. Est-ce que vous comprenez? Amen. Diversité des idées, diversité d'interventions, mais c'est toi qui mets le point parce que tu as l'autorité sur tous ceux qui sont dans la salle. Du bist derjenige, der den Punkt setzt, weil du die Autorität hast in diesem Ta parole, Deine Worte. dit-on, sur la loi française, on dit la parole du chef est plus que même une loi. Und im Französischen sagt man, die Worte eines Chefs sind über dem Gesetz. Lorsque le roi dit nous allons faire ça, Sobald ein König sagt, wir machen dies, y compris les prophètes sont obligés de le faire. und die Propheten sind gezwungen, das zu tun. Parce Der Begriff, das zu tun. que c'est le roi qui a dit. Weil es der König ist, der gesprochen hat. Alléluia. Amen. Et c'est ça la domination. Alors ça, c'est une précision scientifique.
Also das ist eine präzise Wissenschaft. Comment ce verset a une exactitude mathématique? Der Vers ist exakt mathematisch. Le verset dit reposera sur son épaule. La domination est sur l'épaule. Der Vers sagt, die Gewalt ist auf seinen Schultern. Un organe du corps, d'articulation. Latin nous dit spalule, spatule. Le mot latin pour le même mot épaule. Schulter ist das Wort auf Latein. Spatule. D'articulation qui unit le bras et le thorax. C'est l'organe, le seul organe qui nous réunit mon bras ici, le bras ici, et mon thorax, c'est la partie ici. C'est l'épaule qui permet que ces deux organes soient en unisson, en l'unité. Die Schulter ist das Organ, das Arm und den Brustkorb, den Thorax zusammenhält. Alors, la parole de Dieu nous situe exactement là où est reposée la domination de Dieu. Und das Wort Gottes sagt uns genau, wo die Herrschaft. Et ça, c'est une exactitude mathématique. Und das ist eine mathematische. Qu'est-ce que signifie exactitude mathématique? Was bedeutet dies? Lorsque tous nous avons appris dans l'arithmétique que 1 plus 1 égale 1 égale 2, c'est-à-dire nous restons dans ces formules 1 plus 1 égale 2. Und sobald wir in der mathematischen Arithmetik lernen, 1 plus 1 ist 2, bleibt es auch 1 plus 1 ist 2. Amen. Amen. Oui, là je suis un peu saoulé parce que quand je dis 1 plus 1 égale 1, je suis resté dans la parole de Dieu. Und wenn ich sage 1 plus 1 ist 1, bleibe ich in dem Wort Gottes. Amen. Amen. Oui, car Christ et le Père sont un et que l'homme et la femme sont aussi un. Là, je reste dans la parole. Mais je sors un peu, je vais que nous entrions tous dans cette académie. La mathématique est enseignée, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Et c'est exactement la domination ici, la prophétie précise. Ce n'est pas sur ton pied, mais sur ton épaule. Alléluia. Amen. Et lorsque quelqu'un est battu, oui, lorsque quelqu'un est battu, Sobald jemand niedergeschlagen ist, on le voit sur son épaule. sieht man ihn, sieht man seine Schulter. Il est comme ça. Die Schulter ist Cela prouve drunter. qu'il est abattu. Daran sieht man, dass niedergeschlagen Mais c'est lui qui a gagné. Aber wenn On le voit aussi sur son épaule. dann sieht man es auch an Il seiner marche Schulter. comme ça. Läuft Thorax aufrecht. bombé, poitrine Der bombée. Thorax ist- Il est comme ça. Il prouve que c'est lui qui a gagné. Und beweist, dass Et vous gewonnen voyez les boxeurs, il fait toujours comme ça. hat. Und du siehst Il Boxer, va die donner un über peu de deren bisous Arme loin. Il dit, und schreien. et quand il voit les adversaires, Und sobald il er va les schreit, montrer, il dit, même toi, sagt er selbst, du, viens, komm, je vais te cogner. ich werde dich schlagen. Mais celui qui a été battu ce jour-là, il est comme ça. Il ne sait même pas saluer ses fans. Tu le vois la tête en bas. Il sort, il précipite pour aller au vestiaire. Parce que c'est lui qu'on a battu ce jour-là. Und der niedergeschlagen ist, den sieht man das auch direkt an. Und der traut sich nicht mal seine Fans zu grüßen, sondern La Bible ici nous enseigne die Bibel lehrt uns hier, que Dieu a reposé sa domination sur son épaule. dass Gott seine Herrschaft auf die Schultern L'épaule, auf die Schultern. c'est l'organe qu'on trouve dans un corps humain. Schultern sieht man an einem menschlichen Körper. Vraisemblablement au corps de Christ. Genauso oder vergleichbar mit dem Körper Christi. Je vais choquer. Ich werde euch schockieren. Je vais choquer.
Cette prophétie ne concerne même pas au Seigneur Jésus-Christ. Diese Prophezeiung betrifft nicht mal den Herrn Jesus Christus. La prophétie ici n'a rien à voir avec Jésus. Die Prophezeiung hier hat nichts mit Jesus Christus. Du moins pour la partie B. Zumindest in Teil B. Partie A Teil A concerne Jésus-Christ. betrifft Jesus Christus. Partie B Teil B concerne au corps de Christ. betrifft den Körper Et partie C und Teil C concerne à Jésus-Christ. betrifft Jesus Christus. Alléluia. Amen. Cette prophétie de ce verset est divisée en deux parties. Une partie, c'est-à-dire Christ, et deuxième partie, c'est son corps qui est l'Église. Hier wird es auch in zwei aufgeteilt, einmal in Christus und einmal der Körper Christus, das die Gemeinde ist, die Kirche. Alors, si c'est comme ça, Wenn das so ist, A, Teil A, lisons les rôles de l'Église. lesen wir dann Éphésiens chapitre 6, Epheser Kapitel 6, Éphésiens chapitre 6, Epheser Kapitel 6, verset 12. Vers 12. Éphésiens 6, 12. La parole la Bible nous enseigne dans le verset 12, 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Ça, c'est l'Église Das ist die Kirche. à connaître. Ce sont les choses que l'Église doit connaître. Das sind Dinge, die die Kirche wissen muss. Que nous ne luttons pas contre la chair Dass wir nicht gegen Körper, gegen et les Fleisch sangs, mais contre les dominations et contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. sondern gegen unsichtbare Mächte, Gewalten, gegen die bösen Geister, die finstere Welt, die finstere Welt beherrschen. Voilà pourquoi le verset 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. » Deshalb sagt Vers 11 auch, legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Si nous devons encore nous rappeler de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Wenn wir uns an 1. Thessalonich 5,17 erinnern, tous nous savons que l'arme le plus efficace dans le monde spirituel, c'est la prière. dann wissen wir, die stärkste Waffe in der geistlichen Welt ist das Gebet. Amen. Alors si nous devons si nous devons porter nos armes, cela veut dire, selon Thessaloniciens chapitre 5, cela veut dire que nous devons porter chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre, nos armes. Und wenn es heißt, dass wir unsere Waffen tragen müssen, dann müssen wir das vom 1. Januar bis zum 31. Dezember tragen. Parce que le risque du diable, ce n'est pas seulement le novembre, ce n'est pas seulement le décembre. Weil der Feind handelt nicht nur im November oder Dezember. Le risque du diable, quelqu'un peut les rencontrer au mois de janvier, février, ou mars, ou avril, ou mai, ou juin, ou juillet même. Sondern es geht auch im Januar, Februar, März, Juni, Juli. Deux fois août, septembre, Vielleicht auch im August, Octobre, September, Novembre. Oktober oder November. Ça dépend. Das ist unabhängig. Ça dépend. Das ist abhängig. Voilà pourquoi un vrai soldat Deshalb ist auch ein est wahrer toujours Soldat prêt. immer vorbereitet. Parce que la guerre, deux fois, ne s'annonce pas. Weil Krieg kündigt sich nicht immer an. Mais chaque pays organisé savent que la guerre peut être à n'importe quand. Aber jedes Land
bereitet sich vor und sagt, das könnte Voilà pourquoi même dans un pays où il y a la paix, vous voyez toujours il y a l'armée dans ces pays-là. Und selbst in Ländern, die immer Frieden haben, du siehst, die Armee ist da. Et le rôle d'un soldat, c'est de défendre les territoires. Und die Rolle eines Soldaten ist, das Territorium zu verteidigen. Et la police est là pour sécuriser le bien de personnes. Und die Polizei ist da, das Des personnes et leurs biens. und den Menschen zu beschützen. Un policier ne va pas à la guerre, Ein Polizist zieht nicht in den Krieg, mais un soldat va à la guerre. aber ein Soldat. Et nous combinons les deux. Und wir müssen beides Nous kombinieren. sommes policiers, Wir sind Polizisten, nous sommes aussi soldats. also Soldaten. Alléluia. Amen. Quand nous intercédons, Wenn wir viel bitten, nous sommes policiers. sind wir Polizisten. Et deux fois, nous devenons soldats Und manchmal werden wir auch parce que nous Soldaten, entrons même dans les territoires de l'ennemi. denn wir gehen manchmal in das Territorium des Feindes. Nous faisons la restitution. Nous allons pour récupérer. Wir gehen hin, zurückzuholen. Alléluia. Amen. Et ainsi de suite, quand vous lisez jusqu'au verset 17, et vous verrez, c'est pour l'Église. Und wenn, Ici, ihr, c'est pour les combats spirituels. und wenn ihr bis Vers 17 runterliest, dann seht ihr, dass es für die Kirche ist, für geistliche Kämpfe. Le verset ici jusqu'au verset 17, ce n'est pas pour Jésus, mais c'est pour l'Église d'accomplir cela. Und das ist nicht für Jesus Christus, sondern C'est à l'Église d'accomplir ses rôles. dass die Kirche diese Rolle erfüllt. Alors lisons maintenant les rôles du Seigneur Jésus-Christ. Also lesen wir jetzt die Rolle des Herrn Jesus Christus. Jésus, dans Colossiens, chapitre 2, In Kolosser 2, verset 10 d'abord, erstmal Vers 10. vous avez tout pleinement en lui, selon le verset 12 que nous venons de lire. Alléluia, dans Éphésiens 6. Selon Éphésiens 6, verset 11 jusqu'au verset 17, nous avons pleinement en lui, qui est qui? Le chef de toute domination et de toute autorité. Selon la prophétie d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Nous sommes mandatés par celui qui est le chef de toute domination, de toute autorité, c'est-à-dire Jésus-Christ est autorité et en même temps il est souverain. Wir sind berufen von dem Herrn Jesus Christus, der gleichzeitig souverän ist und autoritär. Voilà pourquoi David a dit souverain sauveur. Deshalb sagt David, souveräner Retter. Aucune loi peut arrêter Christ. Kein Gesetz kann Christus aufhalten. Et il va déléguer sa domination sur nous. Und delegiert seine Herrschaft auf uns. Verset 15, dans le même chapitre. Vers 15 im gleichen Vers. Pourquoi? Parce que dans son rôle du chef, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la proie. Jésus a fait son rôle, il a rempli son rôle. En tant que chef, lui-même est allé dépouiller. Nous sommes une armée de Dieu. Wir sind eine Armee Gottes. Mais en réalité, une armée qui marche dans la victoire. Und eine Armee, die in Sieg marschiert. Normalement, c'est une armée qui apporte la victoire. Das ist eigentlich eine Armee, die Sieg mit sich bringt. Et le chef est glorifié. Und der Chef wird Mais ici, verherrlicht. c'est une autre histoire. Aber in dem Fall ist es eine andere Ici, c'est le Geschichte. chef qui a combattu pour l'armée. Hier ist es der Chef, der für die C'est lui qui a Armee combattu gekämpft hat. pour toi et moi. Der für dich und mich gekämpft hat. C'est lui qui a dépouillé les dominations et les autorités, les princes, tout ce que nous avons lu dans
Éphésiens chapitre 6, c'est lui qui les a tous dépouillés sur la croix. Und ist derjenige, der die alle entwaffnet hat am Kreuz. C. Teil C. Lisons la position du Seigneur Christ. Lesen wir die Position von dem Herrn Jesus Aujourd'hui, Christus. nous avons lu son rôle. Son rôle est de quoi? Son rôle était de dépouiller les dominations. Retenez très bien. C'est ce que vous avez écrit. Gelesen, seine Rolle ist, Le rôle de Christ était de dépouiller les dominations et les autorités. Et toute autorité. Gewalten und Mächte zu entwaffnen. La Bible avait bien défini l'autorité des ténèbres, les princes des ténèbres. Tout ce qui est des ténèbres, Christ les a dépouillés. Amen. Alles, was finster war, was von der Finsternis kam, hat Jesus entwaffnet. Amen. Maintenant, la position de Christ. Und jetzt die Position Christi. Sa position, c'est dans le chapitre 1er. Gardons Colossiens. Gardons l'épître des Colossiens. Halten wir noch bei Kolosser fest. Colossiens, chapitre 1, verset 18. Kolosser 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Soulignez. Il est la tête du corps de l'Église. C'est ça la position de Christ. Sa position, il est la tête du corps de l'Église. Ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Il est le commencement. Ist der Anfang. Il est le premier d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangte. On a plusieurs fois expliqué pourquoi il est le premier d'entre les morts. Ce n'est pas Abraham est mort avant Jésus. Mais pourquoi il est premier d'entre les morts? Parce que sa mort était volontiers. Il s'est donné lui-même. Il n'y a personne qui est mort comme Jésus. Wir haben oft erklärt, warum der Erstgeborene aller Toten ist. Personne n'a jamais dit, Père, je rends mon âme à toi. Keiner hat jemals gesagt, Gott, ich gebe dir meine Seele zurück. Personne. Niemand. Mais lui, il l'a fait. Aber hat es getan. Et il est ressuscité Und ist auferstanden. pendant que tous les saints continuent à dormir. Während alle Heiligen noch am Schlafen waren. En cela, il est devenu pour tout le premier. Deshalb ist für alle Le der premier Erste des morts et le premier de ressuscité. und der Erste zur Auferstehung. Aucun saint dans le séjour des morts a prêché la parole. Totenreich hat gepredigt. Mais la Bible nous enseigne que Christ a prêché, Aber même dans le die Bibel séjour lehrt des uns, morts. dass Christus selbst im Totenreich gepredigt Voilà hat. pourquoi il avait annoncé. Deshalb hat auch En vérité, l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Deshalb hat auch gesagt, wahrlich, wahrlich, L'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. die Worte des Sohn Gottes hören. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Und alle, die gehört haben, leben. Alléluia. Amen. Il y a des morts physiques, il y a des morts spirituels. Es gibt physisch als auch geistlichen Tod. Je n'ouvre pas la parenthèse. Nous voyons la position de Christ ici. Wir sehen die Position Christi hier. Il est la tête du corps. Mais la domination de Dieu, selon la prophétie de Ésaïe, j'avais dit que je vais choquer. J'ai dit que cette prophétie, partie B, ne concernait pas Jésus-Christ, parce que ce n'est pas sur sa tête. Jésus n'a pas besoin qu'on pose sur lui la domination, parce qu'il est lui-même la domination, il est lui-même l'autorité. Voilà pourquoi il a préféré poser cela sur son épaule. Der Herr Jesus Christus selber ist der Herrscher und deshalb hatte auch er gewollt, dass das auf seinen Schultern ist, statt auf seinem Kopf. Alors notez, Und macht euch l'année religieuse d'Israël,
s'ouvrait religiöse Jahr Israels s'ouvrait au printemps, ist im Frühling, c'est-à-dire au mois de Nissan. Année religieuse s'ouvrait au mois de printemps, qui est le mois de Nissan. das im Monat Nisan ist. Et l'année civile, l'année normale, Und das normale Jahr commençait en automne au mois de Syrie. Das normale Jahr ist im Herbst, im Monat Syrie. Syrie. Alors, je vais donner ça de manière rapide. Il faut que nous ayons un temps pour que nous parlons sur ça. Wir brauchen eine Zeit, wo man darüber spricht. Mais puisque ça a de rapport avec ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, Aber da das was damit zu tun hat, was wir heute lernen, ceux qui ont de version Skolfied ont plus de facilité parce que le docteur Skolfied nous a vraiment beaucoup aidé, surtout pour nous faire un tableau sur le calendrier hébreu. alle die Scofield-Bibel haben, haben es einfacher, da er das hebräische Kalender schon beigefügt hat. Ah, le calendrier étant établi d'après la lune. Le calendrier hébreu est établi par rapport à la lune. Das hebräische Kalender ist nach dem Mond Et non d'après le soleil. und nicht nach der Sonne. Donc il y a deux calendriers. Also es gibt zwei. Il y a le calendrier hébreu qui est rédactionné, si vous voulez, d'après la lune, et il y a le calendrier normal qui est rédactionné selon le soleil. Also es gibt einmal den Kalender D'après le soleil. nach der Sonne. Et ce que nous devons retenir dans le calendrier hébreu, il y a un mois de supplémentaire Und was wir festhalten können, es gibt im hebräischen Kalender ein Jahr, qu'on appelle, ça c'est en français, Ve'adar. V-E-A-D-A-R. Ve'adar. es gibt einen Monat, der heißt Ve'adar, Qui vient ou qui est le second ou second Adar, c'est le mois Adar. Revenez environ tous les 6 ans. Donc, le 13e mois, si vous voulez bien, 13e mois, also das ist wie der 13. Monat, mais qui n'est pas chaque année. der nicht jedes Jahr ist. Ça vient seulement après 6 ans. Der kommt alle 6 Jahre. Alors, B, B. il faut consulter le dictionnaire biblique pour le tableau du calendrier hébreu. Comme j'ai dit, chapitre 23, Lévitique. Lévitique 23. Leviticus 23. Nissan, mois de Nissan, c'est le premier mois, Der Monat Nisan ist der erste, entre parenthèses. in Klammern. Ou c'est le même mois qu'on appelle aussi Abib. Abib, A-B-I-B. Das ist Abib. der Monat, den man auch Abib nennt. Mais égal, gleich, Ein Gleichheitszeichen. c'est qui correspond à notre calendrier d'aujourd'hui, Das ist mars et avril. im Vergleich zu unserem Kalender wäre das dann der März und April. Voilà. Donc, mars et avril correspondent au mois de Nissan. Also März und April wären im hebräischen Kalender Nisan. Et Iyar ou Zif, Iyar, Iyar, entre parenthèses Zif, in Klammern Sie, correspond à avril et mai. wäre April und Mai.
Mois de Zivan correspond au mois de mai-juin. Der ist im Mai, Juni. Mois de Tammuz Tammuz correspond au mois de juin-juillet. wäre im Juni, Juli. Mois de Ab Ab correspond au mois de juillet-août. ist im Monat Juli, August. Mois de Elul Elul correspond au mois d'août et septembre. ist im Monat September. Je parlais de Tsiri. August. Und Chiri Tsiri ou, entre parenthèses, Etanim in Klammern Etanim correspond au mois de septembre-octobre. ist im September, Oktober. Mois de Marchevan, Monat Marchevan entre parenthèses, Boule, in Klammern Bul correspond au mois d'octobre et novembre. ist Oktober, November. Mois de Chislev Chislev ou Kislo oder Kislev Kislo correspond au mois de novembre et décembre. ist im November, Dezember. Mois de Tebet Monat Tebet correspond au mois de décembre et janvier. ist im Dezember und Januar. Mois de Shebat Monat Sebat correspond au mois de janvier et février. ist während Januar und Februar. Mois de Adar Monat Adar correspond au février et mars. ist im Monat Februar, März. Là, c'est les 12 mois, des mois normaux pour l'année hébreu. Das sind die normalen 12 Monate im hebräischen Et à Kalender. chaque fois, après 6 ans, Und alle il y 6 a Jahre l'année Ve'adar, gibt es das qui est le second de Adar. der Donc, nach Adar kommt. Dernier mois de l'an hébreu, c'est Adar. Der letzte Monat ist Adar. Premier mois de l'an hébreu, c'est Nissan, Und der erste Monat ist qui est Nisan, mois de mars-avril. der im März, April ist. Et dernier mois, selon le calendrier hébreu, Und c'est der letzte Adar, Monat- qui est de février-mars. Der letzte Monat im hebräischen Kalender ist Alors, Adar. maintenant, regardez selon le calendrier aujourd'hui, selon d'après le soleil. Les mois de novembre et décembre, c'est le mois de Chislev Und der Monat November, Dezember nach der Sonne ist ou Kislev. 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 Yeah, Kislev. Et vous voyez, n'a pas de correspondance avec ce que nous faisons chaque mois de décembre ou chaque mois de novembre. Und das hat nicht damit zu tun, was wir immer im November und Dezember machen. Il y a des gens qui vous disent, oui, il faut se lever dans la prière parce que l'ennemi a besoin de sacrifices et pendant le fête. Und es gibt Prediger, die sagen, ja, du musst auf jeden Fall viel beten, der Feind braucht ein Opfer. Quand vous lisez ici dans le verset 23, Lévitique 23, le verset 1er, Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, le fête de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Alléluia. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une saine convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alléluia. Amen. Combien de fêtes Dieu a établies? Wie viele Feste hat Dieu en a établi 7. er? Hat 7 Feste ausgerufen. Première fête, c'est Erste dans le Fest, chapitre, verset 4, pardon, das ist in Vers 4. qu'on appelle fête de l'Éternel, Den nennt man la Pâque. die großen Feste zu Ehren des Herrn, Passafest. La Pâque, c'est-à-dire Christ, notre Rédempteur. Also Verset 4 et verset 5. Ça, c'est la première fête. 4. Deuxième fête, The
Das de l'Éternel, zweite Fest des Herrn c'est la fête de pain sans levain. ist das Fest der ungesäuerten Brote. Une commémoration, selon verset 6 au verset 8, qui nous est représenté dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, verset 26. Troisième fête de l'Éternel. Dritter Festtag des Herrn. Le fête de l'Éternel, c'est le fête de prémisse qui correspond à la résurrection de Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. C'est le verset 9 ici jusqu'au verset 14. On parle de cette fête de prémisse. Et quatrième fête, c'est fête de l'Éternel qui est le deux pains. Le deux pains, l'église à la Pentecôte. 50 jours après la résurrection de Christ. C'est la Pentecôte, la fête que nous fêtons après la résurrection, 50 jours. Pentecôte signifie quoi? Tout simplement 50e jour. Amen. Qui était sanctionné par la présence du Saint-Esprit. Pour la première fois que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. C'était la Pentecôte. Et cinquième fête, c'est la fête des trompettes, image du futur rassemblement d'Israël. Trompette que vous trouvez dans Apocalypse. Et sixième fête, c'est le jour d'expiation qui nous est présenté lorsque le tabernacle dans Hébreux, chapitre 9, quand vous lisez Hébreux 9, verset 1 jusqu'au verset 16, on parle de cette expiation qui représentait Christ lui-même. Et septième fête, c'est fête de tabernacle, qui est dans Esdras, chapitre 3, dans le verset 4, qui est toujours l'image de Christ. Alors, mais il y a exception. Vous voyez, je n'ai pas cité Sabbat. Or, Shabbat était une fête, mais qui est en particulier. Parce que Shabbat, c'est la seule fête qui est fêtée chaque semaine. Und ihr habt gemerkt, ich habe Shabbat nicht erwähnt, obwohl das Fest ist, was jede Woche einmal gefeiert wird. Parce que Dieu a recommandé, il a dit, c'est les jours où l'Éternel s'est reposé. Denn der Herr hat gesagt, das ist der Tag, an dem sich Donc, dimanche est le premier jour de la semaine. Das heißt, Sonntag ist der erste Tag der Woche. Normalement, nos cultes doivent se tenir dans les jours de Shabbat. Und unser Kult sollte eigentlich am Shabbat sein. Alors, pour conclure, pour terminer, je veux que chacun de nous comprenne cette intervention. Ich möchte, dass jeder von uns das versteht. Frères et sœurs en Christ. Bruder und Schwestern in Jésus-Christ ici dit dans Jean chapitre 10, Christus sagt in Johannes 10, dans le verset 10, in Vers 10, partie A. Teil A. Regardez de quelle manière Jésus-Christ va qualifier l'adversaire, l'ennemi. Schaut euch an, wie der Herr Jesus Christus den Feind anspricht. Il le qualifie d'un voleur. Er betitelt ihn als ein Dieb. Il dit, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient pour 3 préoccupations. Der Feind kommt für 3 Sachen. Dérober, égorger et détruire. Zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Bien-aimé, puisqu'il vient comme un voleur, Weil wie ein Dieb kommt, un voleur surprend. ein Dieb nimmt sich, Il s'y prend
pendant que il ne t'élève pas, il ne te dit pas quand est-ce qu'il vient. Sagt dir nicht, wann kommt. Alléluia. Il ne te dit pas que je viens seulement au mois de décembre. Sagt dir nicht, ich komme nur im Dezember. Ça, c'est une mauvaise conception. Das ist ein schlechtes Konzept. Si l'Église de Dieu doit garder ce genre d'enseignement, c'est très dangereux. Wenn die Kirche Gottes solche Lehren behält. L'Église n'est pas là pour réveiller l'Église seulement au mois de novembre et décembre. Die Kirche ist nicht nur da, im Dezember, November. La prière doit être prêchée même au mois de janvier. Das Gebet sollte auch Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, in allen décembre. anderen 12 Monaten. Alléluia. Amen. C'est chaque jour. Es ist jeden Tag. Parce que ceux qui ont des moyens, chaque week-end font de fêtes. Denn die Möglichkeit haben, feiern jedes Wochenende eine Feier. Nulle part on a dit qu'il faut fêter au mois de décembre. Keiner hat gesagt, dass man im Dezember feiern Si nous regardons, puisque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous allons regarder selon le calendrier hébreu, nous devons fêter au mois de septembre. Wenn wir nach dem hebräischen Kalender schauen, dann sollten wir Kinder Gottes im September feiern. Donc, tu peux fêter à n'importe quel moment. Si tu as des moyens, tu peux manger la viande du lundi au dimanche. Wenn du Möglichkeiten hast, dann kannst du jeden Tag feiern. Du kannst Fleisch essen von Montag. Tu peux manger les légumes Du kannst Gemüse essen. de dimanche à lundi. Von Sonntag bis Montag. Alléluia. Amen. Personne ne va t'empêcher. Keiner wird dich abhalten. Regardez, il n'y a pas seulement de païens, il y a aussi des enfants de Dieu, où les couples se déchirent à cause, je n'ai pas eu mon pain, je n'ai pas eu des babouches, je n'ai pas eu une blouse pour la fête de Noël, pour la fête de Nouvel An, et les enfants n'ont pas eu de nouvelles habits. Tu ne nous aimes pas, c'est parce que, et tu vois une famille se déchirer pour des petites, pour des banalités, pour des vanités de vanités. Ihr seht, nicht nur heidnische Familien, sondern auch christliche Familien lassen sich trennen wegen unnötigen und vergänglichen Dingen. Frère, tu peux t'habiller chaque jour comme tu le veux. Bruder, du kannst dich anziehen, wie du willst und das Tu jeden peux Tag. manger, tu peux boire comme tu le veux. Du kannst essen und trinken, wie du C'est willst. chaque jour. Jeden Tag. Alléluia. Amen. C'est chaque jour. Jeden Tag. Le voleur ne vient pas seulement en novembre, ne vient pas décembre. Il peut te surprendre au mois de février. Der Dieb kommt nicht nur im November oder Dezember, er kann dich auch. Regardez même dans les maisons des enfants de Dieu. Schaut im Haus der Kinder Gottes. Vous voyez, au mois de janvier, il y a la crise, il n'y a pas l'argent. Seht, dass im Januar eine Krise Parce qu'ils ont tout consommé weil au mois de sie alles décembre. verbraucht haben und das im Dezember. Comme si c'était la fin du monde, que Jésus-Christ vient et que nous consommons tout ce que nous avons eu comme bénédiction. Als ob es das Ende der Welt wäre, Jesus Christus kommt und wir können alles, was wir haben, konsumieren. Non, tu dois prier chaque jour. Nein, du musst jeden Tag beten. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le voleur va te surprendre. Weil du weißt nicht, wann der Dieb dich wirklich. Il ne vient pas de manière uniforme. Er kommt nicht in Uniform. Chez l'un, il va le surprendre au mois de janvier. Andere wird er im Januar. Chez l'autre, il va le surprendre au mois de février. Manche im Februar. Alors comment nous allons faire toute une liturgie pour dire que nous allons, il y a maintenant des séminaires, il y a maintenant des jeûnes et prières parce que Satan a besoin de sang. Also wie können wir sagen, wir brauchen jetzt Seminare, Fasten, denn der Feind kommt jetzt im Dezember. Jésus dit c'est chaque jour. Jesus Christus sagt, Il a besoin jeden du Tag, sang. dass der Blut braucht. C'est chaque jour. Jeden Tag. Vous notez seulement lorsque quelqu'un est mort au mois de décembre. Ihr notiert nur, wenn Leute im Dezember sterben. Pour celui qui est mort au mois de février, vous dites non, c'était naturel. Die im Februar sterben, da ist es natürlich. Et pourtant, c'est l'ennemi qui a pris sa vie. Obwohl es der Feind ist, der sein Leben genommen hat. Donc nous devons être à l'état de veille comme 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, de prier sans cesse. Also wir müssen achtsam sein und wie Thessaloniker 5,17 sagt, ohne Unterlass beten. Voilà pourquoi, moi personnellement, il n'y a pas de programme
spéciaux pour le mois de décembre. Also für mich gibt es kein spezielles Programm im Dezember. Parce que selon ma connaissance, pour moi, bonne année, c'est chaque jour. Weil für mich, oder nach meinem Wissen, ist Neujahr jeden Tag. Alléluia. Amen. Si tu considères que bonne année, c'est chaque jour, Wenn du anerkennst, dass Neujahr jeden Tag tu vas te réveiller dans la vie de prière. dann wirst du dich im Gebetsleben Amen. erheben. Amen. Réveille-toi. Wach auf. Faut jamais dormir. Niemals schlafen. Réveille-toi dans la vie de prière. Du musst dich im Gebetsleben Fais la erheben. prière ton style de vie. Mach das Gebet Une dein façon Lifestyle d'être en ist. connexion avec ton Dieu. Eine Möglichkeit mit Gott Dans l'intimité permanente. in permanenter Je ne dis Intimität. pas combien d'heures il faut prier par jour. Ich sage nicht, wie oft du am Tag beten Non, je ne sollst. te dis pas ça. Das werde ich Mais je nicht dis sagen. prier sans cesse. Aber ich sage dir, bete Le verset immer. 18 avait bien expliqué. Vers 18 C'est une façon de erklärt, rendre action de grâce à Dieu das ist eine Art de von manière continuelle parce que c'est la volonté de Dieu. Denn das ist en ein Wille Jésus-Christ. Gottes in Jesus Christus. Alléluia. Celui qui aime Jésus, Der Jesus il liebt, prie chaque der jour. betet jeden Tag. Parce que lui-même, Jésus, Weil était selber modèle. Jesus war ein nulle part dans la Bible, Nirgendwo on in der dit Bibel Jésus priait autrement dans les mois de Nissan et les mois, au mois de Tyr, il priait autrement. Non, il priait chaque jour Nirgendwo in der Bibel wirst du sehen, et de manière Monat intense. anders gebetet als im anderen Monat. Il priait de manière intense. Und betete Il im pouvait Tempel. commencer à 19h jusqu'à 4h du matin. Könnte von Chaque 9 jour, il préparait la journée dans la prière. Jeden Tag bereitete den Tag im Gebet vor. À partir d'aujourd'hui, Ab heute commencez à préparer les jours, bereite deinen ton Tag jour dans la im prière, Gebet, pour neutraliser toutes les dominations, alle Herrschaften pour zu neutraliser neutralisieren, toutes les autorités, alle Gewalten le zu prince des neutralisieren. ténèbres. Der Prinz der Pourquoi leur donner les temps? Warum denen die Zeit Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et pour les attaquer seulement pour 2 mois. Et tu donnes 10 mois au diable, et toi tu n'as que besoin de 2 mois. Du gibst 10 Monate dem Feind und 2 Monate betest du. Warum ihm so viel Zeit geben? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Janvier, février, mars, avril, je ne prie pas. Von Januar bis Oktober bete ich. J'attends jusqu'au mois de novembre pour Ich prier. warte erst bis November, damit ich bete. S'il faut faire les tableaux. Wenn man jetzt Qui a gagné l'autre? Tabelle schreibt. C'est celui qui a battu pendant 10 mois. Das ist der C'est celui qui a battu l'autre. kämpft. Das ist der den anderen nicht. Alléluia. Amen. Sortons de cette liturgie. Sortons Geh de raus cet aus rituel. solchen Ritualen. Sortons de ces comportements. Geh raus oder verschwinde von solchen De se Verhalten. lever seulement dans la vie de prière au mois de novembre. Ah, c'est parce que c'est dans des fêtes les enfants de Dieu meurent. Mais si nous suivons, selon ici, selon quand vous lisez Lévitique, on n'a pas même dans le même rapport avec les fêtes de Dieu, de l'Éternel. Ce que nous fêtons, ce sont les fêtes faites par des hommes. Was wir feiern, sind Feste aus Menschenhand gemacht. Vous voyez les enfants de Dieu, le jour de la fête de Dieu, première fête de Dieu, c'est la fête de Pâques. Vous voyez les enfants de Dieu ne pas venir à l'église. Ah, j'étais dans une fête de mariage, je suis fatigué. Il reste à la maison pendant que les autres vont prendre la Sainte Seine. Lui, il est à la maison parce qu'il était fatigué. Il y a un cousin ou une cousine qui s'est marié. Es gibt einen Cousin und eine Cousine, die sich verheiratet haben. Shalom, bien-aimé. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.